Voilà, le direct est lancé. J'espère que les gens me voient bien. D'accord. Voilà les gars, c'est noté. D'accord, permettez-moi de partager rapidement. Voilà. Ils ont de partager. Je viens de voir Maman Folie ici. Maman Folie. D'accord. Ils ont de partager, hein, si je ne parle pas.
afin de partager direct là. Et... oh Seigneur. Bon. Moi, il y a fini de partager. Hein. Voilà, partageons. D'accord, non, si tu as dit ça. J'ai vu quelque chose là. Je sais pas, ils ont mis. D'accord. Alors, mes amis, voilà, dès que tu te connectes, tu partages. Connectez-vous et puis partagez. Connectez-vous et partagez. Marababa Sotolia Hadabre. Allô? Ouais, fils, je suis vraiment en plein direct. Mon programme était vraiment bousculé. Donc, le programme m'a permis de faire un direct. Donc, attendons les sous connectés. Donc, je pense que, voilà, après la connexion, on verra par rapport à ce qu'on doit faire. Demain, il y a réception. Ça veut dire, même si on met demain, on va voir après, hein. Je dis après. Paya sata la brakata loposia.
Dès que tu te connectes, dès que vous connectez, on n'a pas besoin de vous dire partager. Voilà, partager. Moi, partager en même temps. Vous entendez la musique ou pas? Aïe, aïe, aïe. Cette dame, elle a une onction vraiment dans le domaine des chansons. Elle dégage, elle dégage. Qui est en train de partager? Partagez dans votre groupe. Partagez dans votre groupe. Partagez dans votre groupe. Partagez dans votre groupe. Allons-y, allons-y, partageons. Atteignez au moins 50. Ceux qui partagent, partagez dans tout votre groupe. Voilà, partagez dans tout votre groupe. Partagez dans tout votre groupe. Dis-leur que le prophète dit qu'Atepila est en direct. Voilà, dites-leur que par le prophète des nations, le prophète de l'Éternel. J'aime plus l'expression prophète de l'Éternel que prophète des nations. Parce que les gens, voilà, eux, prophète des nations, c'est quand tu vas beaucoup. Voilà, allons-y dans le groupe et puis partageons. Je vais à peine me connecter, ça n'a pas encore fait 10 minutes. Partageons dans les groupes. Pas besoin de te le dire. Tu es habitué à les histoires de partage. Donc, allons-y et puis tapotons l'écran et partageons dans le groupe. Partageons dans le groupe. Allons-y, partagons dans le groupe. La hasuprakata la hasadabe le manto le. Merci Père. Qui est en train de partager? Invitons les gens. Invitons les gens. Invitons. Partageons. Je vais d'abord aller d'abord si qu'on appelle TikTok avant de venir, mais c'est pas grave. Partageons. Est-ce qu'on est en train de partager? Partageons dans le groupe, partageons dans le groupe. Partageons dans le groupe,
dis partager. Hein. Tu peux aller, si tu peux, regarde, tu vas te faire là. Qui est en train de partager? Mon réseau. Je vois Lydie Miracle dit mon réseau. Réseau, lâche le portable de ma fille. Qui est en train de partager? Paramasatala. Les robots Satalia. Et Marabo Satalaha Baha de l'eau. Eva Escolori, the mountain, Lord, the tree, the Lord. Masatala Babahatori, the Lord, Babaski, the Lord. In the Laha da Brekete Lu Sata pray the vows. Yapala Sofa in the Lord. Partagez le direct pour bénir plusieurs. Partageons le direct pour bénir plusieurs. L'apôtre Donald l'a dit. Je vois ici Joël la gloire. Waouh, mon papa chéri. Ouais, mon fils est béni. Longue vie à toi, le prophète Joël la gloire. Longue vie à toi, mon fils. Longue vie à toi, longue vie à toi. Est-ce qu'on peut partager dans plusieurs groupes? Parce que nous sommes venus parler de que vois-tu le prophète, afin que le prophète puisse nous localiser par le Saint-Esprit. Merci Père, merci Père, merci Père. Oh my God. Le prophète dit bisous, bisous. Mon papa chéri, bisous à toi, mon fils chéri. Bisous à toi. Donald dit partageons dans plusieurs. Partageons le direct pour bénir plusieurs. S'il vous plaît, partageons. Ayaki, s'il vous plaît, partageons. On n'a pas besoin de vous dire. Il n'y a pas besoin de parler. Partageons. Pratiquement 20 heures. Je lui ai dit oui, je suis en train de partager comme ça. Comme je suis en train de partager comme si je suis fou. Et tout-même. Je peux dire, j'ai dit Allah, je partage déjà. Ne retiens pas la grâce, partage. Oh ma carabababa. Allons-y, 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 allons-y. Tapotons, partageons. Tapotons, c'est grave aussi, c'est grave. Ça va être grave, ça va être fort, ça va être puissant, ça va être extraordinaire, ça va être magnifique, ça va être glorieux, ça va être de façon spectaculaire parce que Dieu va nous bénir ce soir. J'aime trop cette femme-là. J'aime sa manière de chanter. Elle a une option vraiment spéciale. Et on partage seulement. Joël dit on partage seulement. Ya. Partagez seulement. On va aller. Il est 20h. Il est 20h8 minutes. Non, 9 minutes. 29 minutes. Normalement comment on appelle ça? À 20h15, je dois commencer à parler. À 20h15. Normalement. Donc, prenez juste le temps là, partageons. Voilà. Moi-même, je viens de partager aussi. Lui-même ce soir.
Wow, my God, merci Père. Dans 5 minutes, je commence. Dans 5 minutes, je commence. 5 minutes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 minutes, je commence. Dans 5 minutes, je commence. Dans 5 minutes, je commence. Où sont ceux-là même qui ont besoin que Dieu les parle par rapport à un ministère, que Dieu les oriente par rapport à une activité quelconque? Ils entreprennent, ils veulent voyager, ils veulent se marier, ils veulent entamer un projet quelconque, ils ont besoin que la voix de l'Éternel les oriente par rapport au projet dans lequel ils sont. Est-ce que l'homme avec qui je suis, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que la femme avec qui je suis, c'est la volonté de Dieu? C'est le moment, c'est le moment propice où Dieu veut vraiment t'adresser à une quelconque personne, une parole de façon spéciale, mais de façon magnifique, de façon glorieuse, à la personne dont cette parole sera adressée. Parce que Dieu veut nous faire du bien à partir de ce soir. Oui, invitez-les, ces personnes-là. Tu entreprends quelque chose. Tu es dans un domaine quelconque, que ce soit dans le domaine singulier, dans le domaine social, dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu es politicien, tu as besoin que Dieu t'oriente. Tu es footballeur, tu as besoin que Dieu t'oriente. Tu fais les affaires, tu fais le commerce. Quand ne marche pas, qu'est-ce qui ne va pas? Ce soir, Dieu nous fait la grâce afin de nous donner sa voix. Donc, lorsque tu te connectes net, tu partages. Parce que dans 3 minutes, je commence. Dans 3 minutes, je commence. Dans 3 minutes. Qu'est-ce que tu vois, TikTok? Ceux qui sont sur TikTok, partageons le live, partageons le direct. Partageons. Exactement. D'accord. Yves, Keynet, Aliko, il dit, papa, nous sommes là. Mais est-ce que tu as partagé, fils? Dans 3 minutes, je commence. 3 minutes. Dans 3 minutes, je commence. 3 minutes. Voilà, dans 2 minutes. Dans 2 minutes. 2 minutes, je commence. Oui, je vais partager Prophète Josué Dadje. Salam à toi mon fils. Dans 1 minute, je commence. 1 minute. Dans 1 minute, je commence. 1 minute. Dans 1 minute. 1 minute. Ils ne voient pas. C'est ce qu'ils t'ont dit. Ils ne voient pas comment. C'est dit. Elle dit quoi?
Poli, c'est toi qui vas partir dans les autres, ils voient. Attends. Est-ce qu'il y a des gens qui ne voient pas? C'est que voilà. C'est que c'est ça parce que il y a l'autre là, ça s'appelle comment? L'autre là, ça s'appelle comment même? Sabine. Il y a du milieu, puis il y a demandé. Qui ne voit pas le direct, c'est que c'est chez vous là. Ma connexion internet veut pratiquer la sorcellerie ce soir. Tu es Joël Tega. C'est le réseau. T'apportons l'écran, t'apportons. C'est le réseau qui fait que on voit bien même comme la télé même, papa. Voilà, je vais dire on voit bien comme la télé. Donc c'est une histoire de connexion. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom, shalom à mes fils et filles, à tous ceux celles qui sont connectés, que tu sois pasteur ou prophète, évangéliste, docteur, tout dépend de le domaine dans lequel tu es, peu importe le niveau, peu importe ta classe sociale, ton rang. Shalom à vous, shalom, shalom. Est-ce que vous m'entendez bien ou bien de diminuer le son? Est-ce que vous m'entendez bien ou bien de diminuer le son? Est-ce que vous m'entendez bien ou bien de diminuer le son? Si je dois diminuer le son, il y a aller prendre quelque chose rapidement. Mélodie de le Père Capou. Ils disent quoi? Le son est comment? Frère, nous attendons. On te reçoit Saint-Just. Ceux qui ont des problèmes de réseau doivent juste se déplacer un peu. Voilà, ceux qui ont des problèmes de réseau doivent se déplacer un peu. Donald l'a dit. Ceux qui ont des problèmes de réseau doivent se déplacer un peu. Joël, Donald l'a dit. C'est un peu trop fort, voilà. C'est un peu trop fort le son. Diminue. Missionnaire, Dick, Andy, diminue le son. Le son est un peu fort. Diminue le son, d'accord. D'accord. Le son là même est changé même. On n'entend rien. Ah, et Dieu n'entend rien. D'accord, attends rien. Et ça là. On n'entend rien. C'est trop fort. Aïe, qui est changé même. Elle crie trop. Je l'ai, les gars, pour faire je... D'accord, moi j'ai changé parce que il y avait déjà prévu ça. Jésus fait des miracles. Non, elle n'est pas trop fort dans la chanson. Hein? Jésus fait des miracles. La mélodie, c'est bon de diminuer encore. Jésus fait des miracles. Est-ce que la mélodie, elle est bonne? De diminuer encore. Jésus fait des miracles. Est-ce que la mélodie est bonne? Aidez-moi à vous aider parce que moi, Jésus fait des miracles. Est-ce que la mélodie est bonne? Il peut diminuer un peu. Jésus fait des miracles. Oh, je suis déjà sous l'onction. C'est très, très bon maintenant. Jésus fait des miracles.
Ça, c'est la mélodie du prophète, le feu Kakou Sévérin. C'est lui qui a chanté cette chanson. Pour ceux qui ne le savent pas, elle est bonne. Le son est bon maintenant. Voilà, ça c'est la mélodie du feu prophète Kakou Sévérin, le patriarche. D'accord. Jésus fait des miracles. Oui, la mélodie est bonne. Oui, oui, oui. Bon, donc personne ne dit de diminuer, on dit c'est bon. Jésus fait des miracles. Ya. Jésus fait des miracles. Prenez Jérémie 1. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. J'ai dit on n'a pas le temps. Jérémie 1, le verset 13. La hasopayaka. Jérémie 1, le verset 13. Jérémie 1, le verset 11. Je viens. Jérémie 11, le verset 13. Jérémie 11, le verset 13. Jérémie chapitre 1, le verset 11 à 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 13. Qui a écrit en bas? Écrivez en bas. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jérémie 1, verset 11 à 13. Jérémie chapitre 1, le verset 11 à 13. Qui a mis en bas? Jésus fait des miracles. Mettez en bas Jérémie chapitre 1, le verset 13 à 11. Il y a des gens, ils sont là, ils n'écrivent pas. Ils suivent seulement. Mais tu es venu pourquoi? Ça, c'est pas Batoya, ça. Jésus fait des miracles. Jérémie 1, le verset 11 à 13. J'ai lu la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. 2 points. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? Point d'interrogation. C'est une question. Jérémie était dans une dimension où Dieu se révèle à lui et Dieu lui pose la question: que vois-tu, Jérémie? Point d'interrogation. Je réponds: je vois une branche d'amandier. Au verset 12. Et l'Éternel me dit: tu as bien vu, oh my God, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Car je vais sur ma parole pour les exécuter. Point. Le verset 13. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois, c'est-à-dire la deuxième fois. En ces mots, 2 points. Que vois-tu? Point d'interrogation. Je répondis, 2 points. Je vois une chaudière bruyante, virgule, du côté du septentrion. Oh my God. Je répondis, je vois une chaudière bruyante du côté du septentrion. Je vois une chaudière bruyante du côté de septentrion. Du côté de septentrion. Ok? Alléluia. Bon, je continue au verset 14. L'Éternel me dit: c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Oh my God. Est-ce que je peux saluer la présence de Dieu ce soir? Est-ce que je peux bénir le nom de la personne de Jésus de Nazareth? Ça, saluer ma majesté, mon maître, mon roi, mon tout, mon devant, mon derrière. Je salue ta majestueuse présence. Je vais donner gloire à celui-là même qui m'a choisi depuis le ventre de ma mère. Je vais donner gloire à la personne, d'une personne de façon spéciale, Jésus de Nazareth. Je vais lui dire qu'il est bon et je vais acclamer ce Dieu avant que je ne commence quoi que ce soit. Je dis quoi que ce soit, je vais donner gloire à Jésus. Que la gloire revienne à Jésus. Tout ce qui va se faire, tout ce qui va se faire, même quand Dieu va localiser des gens, Dieu va guérir des gens, Dieu va restaurer des gens, je veux que la gloire en revienne au Seigneur. Parce que Ésaïe 42,
Ésaïe 42, le verset 8 dit ceci. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc, comprenez que je ne suis pas venu ici pour parler de catéplaies. Je suis venu ici pour aider. Je suis venu ici pour nous aider. Dieu nous bénisse. Alors, vous devez savoir que le père de Jérémie s'appelait Elkidja. Vous devez savoir que le père de Jérémie s'appelait Elkidja. C'est un sacrificateur. Voilà. J'ai pas besoin, seulement que je range bien le truc. Voilà. Vous devez savoir que le père de Jérémie s'appelait Elkidja d'Anatole, dans le pays de Benjamin. Ou si vous voulez, dans le pays des Benjamites. Amen. Amen. Et Jérémie, son père, était sacrificateur. Vous savez que la sacrificature est venue de par la descendance de Aaron. Pas besoin de vous le dire, mais au fait, on fait ce qu'on appelle une répétition de la parole vis-à-vis de ce que nous sommes en train de faire. Vous comprenez? Donc, je disais, le père biologique de Jérémie, le prophète, s'appelait Elkidja. Et cet homme-là est d'un pays qu'on appelle le pays de Benjamin ou bien Benjamite. Voilà. C'est un sacrificateur. Or, la sacrificature émane des ancêtres depuis Aaron. C'est là-bas que Dieu a érigé cette histoire de sacrificature, les Lévites, tout ça là. Dieu avait expliqué à Moïse. Et c'était par Moïse que le côté Lévite, le côté sacrificature est venu. Et vous voyez que de par là, il y a eu ce qu'on appelle une succession. Je sens qu'il n'y a pas de dérangement dangereux ce soir. Et donc, de par cette descendance-là, il y a eu ce qu'on appelle une succession. Vous voyez, il y a une succession. Voilà. Et cette succession-là, jusqu'à est arrivée au temps de le père de Jérémie, qui était sacrificateur. Vous devez savoir que au temps de Jérémie, il y avait des sacrificateurs, il y avait des rois, il y avait le côté judaïsme. Donc il y avait toutes ces religions ou tous ces sectes-là réunis par rapport à ce que Dieu avait déjà donné à Moïse. Puisque le sacerdoce, qui veut dire service, ou qui veut dire est lié au temple, est venu par qui? Par Moïse. Vous comprenez? Maintenant, dans ce même élan, Jérémie, dans le plan de son père, il devait succéder à son père, être sacrificateur. Mais Dieu, dans sa volonté, n'a pas choisi Jérémie en tant qu'un sacrificateur, mais il a choisi Jérémie en tant qu'un prophète. Parce que la plupart, la sacrificature est liée à l'autel, est liée au temple. Donc ils sont là pour les sacrifices des animaux. Mais le prophète émane de l'identité ou bien de la divinité de Christ. C'est une empreinte digitale de la personne de Jésus lui-même. Celui-là même qui est la bouche de Dieu. Un prophète, c'est celui-là même par qui Dieu peut orienter son peuple, par qui Dieu peut avertir. Parce que le prophète ne prophétise pas seulement pour faire du bien. Il peut prophétiser aussi le malheur. Il peut prophétiser tout ce qui est comme mauvais ou méchant. Donc tout dépend de comment est-ce que Dieu veut qu'il parle. C'est pourquoi vous verrez que Ésaïe, selon le caractère biblique de la parole, vous allez voir dans Ésaïe 38, vous allez voir que Dieu envoie Ésaïe pour aller annoncer la parole. Et donc, lorsque Ésaïe se lève pour aller dire à Ézéchias, arrange ta maison, ainsi par l'Éternel tu mourras, vous allez voir que quand il était prêt à sortir de la cour, l'homme qui a reçu le message qu'il doit mourir, qui doit arranger sa maison, Ézéchias, il a tourné son visage contre le mur et il a commencé à intercéder. La Bible dit qu'il n'était pas sorti, Ésaïe n'était pas sorti dans la cour du roi, lorsque la parole de Dieu fut adressée à sa personne. Il dit, dis-lui, j'ai entendu ces cris et je me suis souvenu de lui. Et Dieu dit qu'il ajoute encore 15 années. Ouais, non? 15 années. Alors, vous devez savoir que dans le domaine du prophétique, nous avons plusieurs types de prophètes. Il y a ceux-là qui sont des prophètes voyants.
il y a ceux-là qui sont des prophètes de la cour, c'est-à-dire que ceux-là qui sont appelés à parler au roi, aux politiciens, puisque avant c'était des rois, mais maintenant ce sont des politiciens. Voilà, on dit les politiciens. C'est cette expression que nous utilisons. Donc il y a plusieurs types de prophètes. Il y a ceux-là qui sont appelés à être auprès des rois. Il y a des prophètes songeurs. Il y a des prophètes songeurs. Il y a des prophètes comme des gens comme des Ézéchiel. Eux, ce sont des prophètes typiquement que Dieu utilise plus dans le domaine de la voyance. Vous voyez, non, il y a plusieurs types de prophètes comme ça. Mais ce soir, je vais juste parler de 2-3 autres et puis je vais prophétiser sur la vie de tous ceux qui sont, n'est-ce pas, connectés, afin que je les bénisse. Voilà. Donc, je suis en train de dire ceci, profondeur prophétique. Donc, je suis en train de dire ceci, dans la catégorie type de ministère prophétique auquel Dieu a appelé Jérémie, Jérémie n'était pas un prophète simple. Si vous lisez sur le caractère biblique de Jérémie 1, le verset 5, Dieu lui rappelle qu'avant que ton père et ta mère ne se connaissent, je t'avais choisi depuis la fondation du monde. Je t'avais établi prophète des nations. Mais cependant, il n'a jamais voyagé. Mais Dieu lui dit, je t'ai établi prophète des nations. Tu vois, non? Donc ça veut dire que Jérémie était un prophète des nations. Il était un prophète de la cour du roi. Parce que quand vous regardez tout le parcours ministériel du prophète Jérémie, il était question à parler à sa nation. Plus précisément au gouvernement en place. C'est à cause de ça que Jérémie a été traduit par l'injustice de ce peuple-là. Et Jérémie était traîné dans la boue. Quoi que les gens disaient, quoi que les gens disent de lui, mais il était focalisé sur ce à quoi Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait appelé. Il était focalisé, il avait une vision, il avait un objectif à atteindre. Il avait un but à atteindre, c'est de véhiculer le message. Peu importe les divergences qui sont au sein de cette nation, peu importe les divergences qui sont au sein de cette nation, Jérémie devait amener le message à qui de droit. Et si vous remarquez bien, Jérémie était un comme tous. Il était un seul comme tous. Pour dire, un véritable prophète n'a pas besoin de la masse des personnes, n'a pas besoin que des gens viennent confirmer ce qu'il dit de la part de Dieu. Peu importe ce que les gens disent, mais le prophète, il a une démarche, il a eu un protocole. Parce que je suis Sonia de l'île de Maurice. Vous devez savoir que le prophète, Jérémie, les vrais prophètes, je parle en global, les vrais prophètes ont une ligne de conduite. Ils ont ce qu'on appelle un protocole. Ils ont ce qu'on appelle une démarche vis-à-vis de la parole qu'ils reçoivent de Dieu par rapport à un individu quelconque. Et ce prophète-là, il était carré. Il était réglé. Il était prêt à mourir ou à vivre. Peu importe ce que les gens disaient de lui, mais il était prêt à mourir ou à vivre. Donc le prophète Jérémie était un prophète d'une dimension d'Élie. Ces gens de prophètes n'ont pas besoin plus de la foule. Ils n'ont pas besoin d'alléluia amène des gens. Ils n'ont pas besoin que les gens croient ou ils ne croient pas. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de prophètes. Dès qu'ils veulent prophétiser un message, ils disent que les gens ne vont pas croire. Ou bien ils utilisent la voix des blancs ou bien pour véhiculer son message. Tout vrai prophète de Dieu, lorsque Dieu lui donne un message par rapport à quoi que ce soit une nation ou un individu, dites-vous que quand le prophète annonce un message, il doit s'attendre qu'il est responsable de ce message donc il vient d'annoncer. Donc peu importe ce qui arrivera, il doit assumer ses responsabilités. Il doit assumer ses responsabilités. C'est parce que vous allez voir que Jérémie était seulement seul. Et le prophète n'a pas d'amis. Aujourd'hui, nous assistons à une génération où on a un prophète, groupe de prophètes qui sont des amis. Un vrai prophète de la Bible, il n'a pas d'amis. Parce que l'aigle ne vole pas en groupe. L'aigle ne se mélange pas avec des pigeons. L'aigle ne se mélange pas avec des pigeons, ni des perroquets. Les oiseaux volent, mais l'aigle vole plus haut. L'aigle est différent des autres oiseaux parce qu'il connaît sa nature et il connaît sa place, il connaît son identité. Je vous relate une histoire où, dans le livre de roi, nous sommes au temps d'Akab. Nous sommes au temps d'Akab et le roi Josaphat. Et la Bible dit que le roi devait être allé en guerre. Il a consulté plus de 400 prophètes. Ils ont prophétisé les mêmes choses, dit la Bible.
Et Josaphat a demandé, y a-t-il pas un prophète par qui on peut consulter l'Éternel? Akab a dit, il y a un, mais celui-ci ne dit rien de bon. Tout ce qu'il dit qu'il n'est que mauvais, n'est que méchanceté. Je vais vous dire quelque chose. Un vrai prophète ne prophétise pas dans la complaisance. Un vrai prophète ne vient pas dire ce qui te plaît, ce que tu veux ou tu veux entendre. Il vient te dire ce qu'il a reçu dans le conseil divin. Il vient te dire ce que ses yeux ont vu. Il vient t'annoncer ce que son oreille a perçu. Il ne vient pas te dire le mensonge, ni dire ce que tu as envie d'entendre, mais il te dit ce que le conseil a rédigé par rapport à ta destinée. Et vous allez voir, quand on appelait, dans le début, il a dit, va au roi, tu ne mourras pas. Le roi dit, je connais ta malice. Dis-moi la vérité. Il dit, va. Il dit, roi, je vois une armée. Oh my God. Je vois une armée debout à l'endroit du Père. À gauche et à droite. Et cette armée-là, pendant qu'il y avait cette réunion, il y a un esprit qui a dit, qui trompera-t-il ces prophètes? Parce que Dieu pose la question, qui va tromper ces prophètes? Et le prophète va dire ceci. Et l'esprit, un esprit qui est là va dire ceci. Moi, Dieu lui pose la question comment? Il dit, je serai un esprit de mensonge de la boue de ces personnes. Est-ce que vous comprenez? Il dit, roi, si tu vas en guerre, tu mourras. Car Dieu a mis un esprit de mensonge dans la boue de tous ces prophètes pour te prophétiser le faux. Quoi qu'ils ont dit les mêmes choses, quoi qu'ils ont prophétisé, et tous ont confirmé le même message, mais ce n'était pas de Dieu. Parce que la crédibilité d'une prophétie ne dépend pas des détails ni des précisions, mais ça dépend de la source. Et les véritables prophètes comme les Jérémie là, et les Michel, c'était des hommes solitaires. Ils étaient solitaires. Ils étaient solitaires. Ils étaient solitaires. Ils n'étaient pas dans les histoires de groupe, mais ils étaient des hommes solitaires, des hommes consacrés, des hommes sacrés à l'Éternel. Et lorsqu'il vient te donner un message, peu importe que tu ne crois ou tu ne crois pas, elle finira par s'accomplir. Parce que c'est un message qui ne vient pas des hommes. Est-ce que vous me comprenez? C'est un message qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Dieu lui-même. Qui vient de Dieu lui-même. Qui vient de Dieu lui-même. Donc je suis en train de vous dire, parce qu'on est plusieurs dans cette génération qui prophétisent, qui voient. Mais le plus important n'est pas d'abord la voyance, ni les détails, ni les précisions, ni la précision dans le domaine de la prophétie. Le plus important, c'est la crédibilité de cette prophétie, la source. Parce que prenez Actes chapitre 16, le verset 16. La Bible, Paul et Silas partaient au lieu de la prière. Et la dame a commencé à prophétiser. Ceux-ci sont des véritables serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. La Bible dit la dame a prophétisé pendant plusieurs jours. Mais Paul qui avait le discernement des esprits, Paul va savoir, il va discerner que dans le monde des esprits, il y a un esprit qui parle beaucoup, qui imite le Saint-Esprit. Et Paul regarde, il dit esprit de Python, sors d'elle. Elle a été délivrée. C'est par là même que Paul a eu des problèmes. Il a été traîné à la place publique, à la suite du message. Vous le verrez. Mais la dame prophétisait, mais c'était vrai. Comme pour dire, il faut que cette génération soit vigilante. Dieu parle, c'est vrai. Mais quand Dieu parle, il faut regarder la source, et la source vient de Dieu. Ça sera que, selon le caractère biblique de Jean 1, le verset 4, éprouvez les esprits. Il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits s'ils viennent de Dieu. Donc Jérémie est un prophète voyant, est un prophète des nations, est un prophète typique, est dur, est un prophète à une dimension de précision. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai vu une dame qui m'a dit ceci. Papa, il y a plusieurs prophètes. Je vois la dame de l'île Maurice, elle s'appelle Sonia. Elle dit, j'ai eu ma réponse. Amen. Oh là là. Elle a eu sa réponse. Elle dit, elle a eu sa réponse. L'île Maurice, Sonia, elle a eu sa réponse. Gloire à Dieu. Vous voyez, elle me pose la question, elle me dit ceci. Papa, plusieurs prophètes ont prophétisé les mêmes choses. Est-ce que c'est vrai? Elle a dit, ne te trompe pas. Ce n'est pas parce que plusieurs prophètes ont donné les mêmes messages, ça veut dire que c'est vrai. Non. Plusieurs prophètes peuvent te donner les mêmes messages. Mais le plus important, ce n'est pas la confirmation de ces messages-là, mais c'est la source du message. L'authenticité d'une prophétie dépend de sa source. Retenez ça. L'authenticité d'une prophétie dépend de sa source. Même quand on te donne une prophétie, que 10 000 hommes de Dieu ont confirmé, 10 000 bishops ont confirmé, 10 000 archibishops ont confirmé, si la source ne vient pas de Dieu, cette prophétie, elle est fausse. Cette prophétie, elle est fausse. Il faut que la source vienne de Dieu. C'est en cela qu'on verra la crédibilité de cette prophétie. Parce
Parce que si la source ne vient pas de là, cette prophétie vous conduira dans la brousse. Cette prophétie va vous désorienter. Cette prophétie va vous désorienter. Pourquoi? Elle vous désorientera parce que la source n'est pas de Dieu. Parce que la source ne vient pas de Dieu. Attention. Oui, je vois, c'est vrai, on voit. Nous tous on voit, nous sommes des prophètes. Dieu nous utilise, mais écoutez. Il faut que dans cette génération, nous soyons vigilants et vigilants. Plus, écoutez, ce à quoi tu aimes, c'est ce à quoi Satan te tentera. Ce à quoi tu aimes, c'est ce à quoi Satan te tentera. Ce à quoi tu as donné ton cœur, c'est ce à quoi Satan te donnera le piège et tu mourras à ce pourquoi tu aimes. On ne peut pas blaguer un enfant avec la viande si l'enfant n'aime pas la viande. On ne peut pas blaguer un homme avec la femme si l'homme n'aime pas la femme. Donc qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Il faut faire beaucoup attention. Merci Seigneur, tu es un Dieu vivant. Si la source n'est pas, si la source ne vient pas de Dieu, elle n'aura pas d'impact. Non, même si la source ne vient pas de Dieu, elle aura d'impact. Regarde, je prends l'exemple de je vois Roland la Manas. Oui, mais si la source ne vient pas de Dieu, elle aura toujours des impacts. Pourquoi? L'impact sera négatif au point où cette personne, sa vie et sa destinée sera désorientée. Donc c'est un impact. Je réponds à Roland la Manas. Il dit que si cette prophétie, si la source ne vient pas de Dieu, elle n'aura pas d'impact. Non, attention. Elle aura de l'impact. Elle aura de l'impact à partir du moment où la vie, où l'individu qui a reçu le message, sa destinée sera désorientée. Donc si sa destinée est désorientée, c'est un impact, mais de façon négative. Vous voyez, non, c'est un impact, mais de façon négative. Est-ce que vous me comprenez? Il aura un impact, mais de façon négative. Donc ça sera, que ce soit en bon ou en mauvais, ça aura de l'impact, mais de façon négative. Regardez, un jour, il y a un monsieur qui est venu me voir. Je tais son nom. Et le monsieur me dit, plusieurs m'ont dit que je dois voyager pour aller au Canada. Donc, de vider mon compte bancaire, d'arranger tout. Donald était là, il est là, l'apôtre Donald. De vider mon compte bancaire, d'arranger tout et d'aller au Canada. Quand le monsieur est venu me voir, parce que c'est l'un des... C'est ma fille, son mari. Quand le monsieur est venu me voir, je lui ai dit, si tu pars au Canada, ta vie, je vous comprends, merci. Voilà. Il a dit, si tu vas au Canada, ta vie sera désorientée, c'est fini, tu ne vas plus jamais réussir. Voilà ce que Dieu te dit, voilà ce que Dieu te dit, voilà ce que Dieu te dit. Quand j'ai fini de lui parler, il a dit, dans 2 semaines, tu vas avoir une voiture, dans 2 semaines, il a eu la voiture. Il s'appelle Monsieur Yao. Monsieur Yao. Sa femme, elle chante à l'église là-bas. Donc vous devez comprendre que c'est un problème aujourd'hui. On doit cadrer. C'est vrai que Dieu parle. Nous sommes conscients et conscients que Dieu parle. Mais cependant, regardez la vie de ceux-là qui dit Dieu les parle. Regardez la vie. Et je voulais encore regarder quelque chose avant que je ne libère le message. Merci de me faire voir sur le live. Satan nous tente et il sert des prophètes pour nous mettre dans l'incertitude. D'accord. Regardez par exemple, lorsque un prophète s'adresse à vous, dans une église bien quelqu'un, et puis le prophète va vous parler, toute vraie prophétie a une démarche, a un protocole. Retenez ça. Retenez ça. Toute vraie prophétie qui vient de Dieu a une démarche et un protocole. Quand un prophète ou un pasteur, un homme de Dieu, s'arrête, il te dit, je vois comme si, c'est-à-dire comme si, ce que je vois, c'est comme si, je vois, Dieu a fait ça, mais je ne vois pas bien, c'est comme si, écoutez, tout prophète qui vient de tout message, ou bien une prophétie qui vient de Dieu, il n'y a pas de comme si dedans. Dieu ne parle pas en bégayant. Dieu ne professe pas en se trompant lui-même. Mais ce n'est pas de Dieu. Comment quelqu'un vient de te dire que je vois, comme si, c'est-à-dire, voilà ce que Dieu a fait, mais ce que je vois, c'est pas trop ça. C'est comme si, il ne faut pas croire. Parce que c'est lui-même qui est détenteur du message, qui doit être porteur de ce message. Il n'est pas sûr du message, donc il dit que Dieu lui parle. Il n'est pas sûr de cette prophétie, qu'il ne l'annonce pas. C'est une erreur grave. Quand tu n'es pas sûr d'une prophétie, ne dis pas que Dieu t'a dit. Parce que tu conduiras et tu détruiras la vie de l'individu qui t'écoute. Parce que j'ai vu plusieurs comme ça. Je vois. Dieu me dit,
C'est-à-dire que c'est comme si, ça veut dire comme si, à partir du moment où quelqu'un prophétise, que dans sa démarche, dans son protocole, il commence à ajouter, je vois comme si, c'est-à-dire comme si, ça veut dire que lui-même, qui est le porteur du message, ne croit pas au message. Il n'est pas du tout sûr de ce message dont il entend annoncer. Donc à ce moment précis, ceux qui l'écoutent, si tu écoutes ce message, ta vie et ta destinée sera désorientée. Pourquoi? Parce que celui qui est porteur de ce message n'est pas clair dans ses dits. Dieu ne parle pas en bégayant. Dieu ne parle pas en disant, c'est-à-dire que Dieu commence à un état A, il termine à un état B. Dieu ne donne pas des histoires, il donne pas des explications, il dit ce qui ne va pas. Il ne donne pas des explications, il dit ce qui ne va pas. Pom, 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 il termine. Mais tu vas nous dire, là, toi-même tu n'es pas, c'est-à-dire, c'est comme si, c'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Un jour j'ai vu un prophète, il était en train de me prophétiser, et puis il tape ses cuisses, et puis oh le Saint-Esprit, mais, et puis il me dit, ton nom c'est l'ange Michel. Il a dit, il n'a qu'à arrêter de mentir. Moi quand tu es là, je suis là, il faut arrêter vraiment de mentir, arrête ça. Parce que l'ange Michel, il dit l'ange, voilà, l'ange Michel n'est pas spontané auprès d'un homme de Dieu. C'est du faux quoi. Dieu est direct. Oui, Dieu est direct. C'est pourquoi, regardez bien, mais regardez de la Bible. Tous ceux qui ont parlé de la part de Dieu n'ont pas bégayé en parlant de la part de Dieu. Jérémie n'a pas bégayé. Toi, tu ne bégayes pas, mais quand tu as le message, tu bégayes. C'est quelle histoire ça là? Regardez Michel face à ses 400 prophètes. Il n'a pas bégayé. Il a dit ce qu'il a vu concrètement. Donc, il a le protocole, la démarche d'un état A à un état B. Regardez aussi Jérémie. Il commence, il termine. Il dit au roi, si tu ne te livres pas, livre-toi et puis tu seras esclave. Mais si tu es forcé là, tu vas mourir. Vous voyez non? Regardez Esaïe. Il vient parler à Ézéchias. Avant ta maison, quand l'Éternel dit tu vas mourir. Est-ce qu'il a dit, l'Éternel dit, ça veut dire que tu vas mourir, ça veut dire que mais tu vas pas mourir, ça veut dire que c'est comme si, ce que j'ai vu là, ce n'est pas trop ça, mais c'est comme si la tête là est penchée, la queue est penchée, tous des plaisantins. C'est l'immaturité dans ce domaine, c'est l'immaturité. Dieu est précis. Dieu est précis. Je répète, Dieu est précis. Je suis en train de répéter, Dieu est précis. Dieu est précis. Dieu ne peut pas te parler en te faisant danser. Parce que si lui-même il te parle en te faisant danser, c'est quoi tu comprends dans le message? Un message qui te fait danser, où il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue, jetez-les dans les poubelles. Lorsque vous prophétisez que le message n'a pas de tête ni de queue, jetez-les dans la poubelle. Parce que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Je vois la dame Sonia de l'île Maurice qui dit, il y a des prophètes qui disent, il faut faire sacrifice et offrande avant de prier. Bon, ça c'est un autre l'événement. Faire sacrifice ou bien offrande avant de prier, c'est pas de Dieu. Mais cependant, les actions prophétiques existent. Mais dire à quelqu'un faire sacrifice, mais faire offrande avant que je le prie, ça n'existe pas. Ce n'est pas bon. Mais dire que faire sacrifice, et puis c'est quel genre de sacrifice? Faire le sacrifice avant de prier, ce n'est pas de Dieu. Mais si tu dis que il y a d'autres qui disent on pose des actions prophétiques. Les actions prophétiques sont bibliques et puis ça existe. Mais dis faire des sacrifices ou bien offrande d'abord avant qu'on prie, non, ça c'est pas Dieu. Voilà. Est-ce que vous me suivez? Le message est dans la précision et dans ses messages. Oui, c'est ce que je viens de vous dire là. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu? Et quand Dieu parlait, je vois la dame, elle s'appelle comment? Sonia, non, de l'île Maurice là. Sonia de l'île Maurice, si j'ai une bonne mémoire, elle dit d'envoyer ma photo aussi. Non, 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 tu n'as même pas besoin d'envoyer ta photo, je peux te parler là où tu es, tranquillement, tranquille. Je ne parle pas en bégayant, je parle, je vais faire théorie pratique ici. Je vais faire théorie pratique. D'ailleurs, je vais parler à Sonia. Sonia, est-ce que tu es là? Je vais parler à Sonia. Voilà, on fait théorie pratique. Je vais parler à Sonia.
Sonia, pendant que je suis en train de te parler, ou tu entends d'écrire, parce que dans le début, j'ai vu que tu as mis, si j'ai une bonne mémoire, elle a mis quoi? Elle a mis Lynn Maurice. Elle dit qu'elle est de Lynn Maurice. Qu'elle s'appelle Sonia. Voilà, c'est là, c'est parce que Dieu m'a dit. C'est elle-même, elle a mis ça, tout le monde a vu. Mais je suis en train de voir quelque chose sur la vie de Sonia. Pendant que je suis en train de parler, je vois clairement dans mon esprit une vision. Et dans cette vision, je suis en train de voir son côté, son bras gauche là. Je suis en train de voir une œuvre de la sorcellerie. Mais cette œuvre de la sorcellerie, c'est par rapport à sa santé. Parce que je l'ai vu être paralysé, mais ils sont en train de lui lancer le côté, ce qu'on appelle, la maladie qu'on appelle rhumatisme. Rhumatisme. Donc actuellement, je vous parle, même actuellement, je suis en train de la parler. Je vois dans son corps, elle ne se sent pas bien. La santé n'est pas au top. Elle n'a pas une santé normale. Elle n'a pas une santé, comment je vais dire ça même? Elle n'a pas une santé normale. Je suis en train de voir clairement à l'intérieur de toi, Sonia. Je suis en train de voir clairement quand je parle avec toi. Je vois que ta santé n'est pas, comment on va dire ça? Ta santé n'est pas équilibrée, mais tu as une santé fragile. Je vois que tu as une santé fragile parce que dans ces 2 jours-là, je suis assis avec toi dans une vision. Je vois que tu as mis ta main sur ta tête et tu es en train de me dire que tu as un problème de mal de tête, que la médecine dit les céphalées. Je vois, tu as un problème de mal de tête. Elle dit c'est vrai. Je vois le problème de mal de tête. Je vois le problème de mal de tête. Elle dit c'est vrai, d'accord. J'ai le problème de mal de tête. Et pendant que je prie maintenant, le Seigneur veut qu'on prie pour toi parce que j'ai vu quelque chose. Et ce problème de santé là, je suis le mois, nous sommes en octobre, non? Je vois le 28 octobre. Et le 28 octobre, je t'ai vu, tu seras paralysé par une histoire de maladie qu'on appelle rhumatisme. Et cette maladie là va t'amener à l'hôpital. Et je suis en train de voir que quand tu seras à l'hôpital, ils vont te soigner, mais j'entends les docteurs en train de parler de problème d'anémie. Parce que je vois que clairement, toi-même, Sonia, tu as eu un son dans lequel tu étais malade. Est-ce que Sonia est là? Sonia est là? Je vois que tu as eu un son dans lequel tu étais malade. J'ai vu un son dans lequel tu as eu un son dans lequel, vous appelez ça rêve, mais c'est son. Tu as eu un son dans lequel tu étais malade. Et je suis en train de voir que la sorcellerie, en octobre, elle dit c'est vrai, nous sommes dans le mois de octobre, le 28 octobre. Il sera 11h28, 11 secondes. Je l'ai vu tomber malade. Mais pendant que je parle, il y a une deuxième chose que Dieu entend me parler. La deuxième chose, c'est par rapport au mariage. Par rapport au mariage. Par rapport au mariage. Dis à Sonia où est son mari. Dites à Sonia où est son mari. Je vais parler à cette femme-là. C'est ça le problème avec les directs de Facebook. Là, quand tu essaies de prophétiser ici, c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment... Sonia, où est ton mari? Je vais te parler rapidement par rapport sur le plan matrimonial. Oh my God. C'est un problème dans la tête. On dit où est ton mari? Sonia de Lynn Maurice, où est ton mari? Elle dit quoi même? Parce que, pourquoi j'ai demandé Sonia, où est ton mari là? Elle est où? Elle n'a qu'à répondre, il va aller vite. Parce que j'ai vu Sonia dans un mariage, mais je l'ai vu et en train de divorcer. J'ai vu, et puis regardez ce que j'ai vu. Quand je parlais de Sonia par rapport à sa santé, j'ai vu un mariage, un foyer dans lequel elle était. Et j'ai vu la bague était rouillée. Et je l'ai vu le stade du mariage dans lequel elle était là. Où elle était au premier niveau. Je l'ai vu dégringoler au premier niveau. Et je l'ai vu en train de passer par des moments difficiles de sa vie. Où elle était passée à une histoire de divorce. Parce que j'ai vu ce projet de divorce là. Sur la vie de Sonia. J'ai vu là où tu étais avec ton mari. Je t'ai vu en train de quitter ton mari. Parce que je vois que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout avec ton mari. Ça ne va pas du tout par rapport à ta vie sentimentale et ta vie sociale et singulière. Est-ce qu'elle est là? Voilà, elle dit elle est sur le point de divorcer. Paya mama. Paya shatala brokatalia. Marobo shatala hadabre. Parce que pendant que je parle maintenant, je suis à Lynn Maurice et je suis avec elle. Je suis dans une maison et je vois au-dessus de cette maison, quand nous rentrons dans la maison, je vois il n'y a pas la lumière. Mais dans le monde spirituel, tout est ténébreux. Et je suis en train de voir que elle s'est mariée, mais la bague du mariage l'a rouillée. Donc la position initiale qu'elle avait par rapport au mariage, elle était vraiment mariée, elle était heureuse. Mais tout a dégringolé, elle est sur le point de divorcer.
Oh my God! My God, elle est sur le point de divorcer. Mais est-ce qu'elle croit au Dieu du prophète Dick Atepila? Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir que ce qui se passe, c'est une heure de la sphlérie. Une de tes camarades a parlé mal de toi à ton mari. Est-ce que Sonia est là? Est-ce que Sonia est là? Je vais parler à Sonia. J'ai dit, une de tes camarades a parlé de toi à ton mari. Le problème de divorce dont ton mari veut faire là, ça dépend d'une jalousie à outrance. Que quelqu'un parmi tes amis a parlé mal de toi à ton mari. Et ton mari veut divorcer. Est-ce que Sonia est là? Oh my God. Est-ce que Sonia est là? Donc là, Joël dit, il ne voit pas, il ne dit pas. Joël dit, il ne voit pas, il ne dit pas. Il ne voit pas où il dit. Il voit pas où il dit. Sonia, je suis avec Sonia. J'ai dit, Sonia, tu es sur le point de divorcer. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans le prophétique, il y a ce qu'on appelle la démarche, le protocole. Tout ce que quand vous êtes prophète, ne parlez pas pour plaire aux gens. Ayez une relation, une intimité. Lorsque vous entendez Dieu, lorsque vous voyez, quand vous livrez le message, peu importe où la personne est, elle est sur le point elle doit confirmer. Elle est dans l'obligation de confirmer ce que vous avez vu, parce que cela n'émane pas des hommes, mais ça vient de Dieu. Sonia, je vais t'aider par rapport à ton mari. Où est Sonia? Sonia, tu es où? Sonia, tu es où? Eh, la femme là, elle est partie où? Oh putain. Il y a Sonia là, elle est où ça, la dame là? Eh, si elle ne veut pas, il prend quelqu'un d'autre de ceux qui sont connectés là. Je vais dire, lorsque papa veut voir, c'est grave. Mon fils, c'est grave, c'est mauvais même. Je suis en train de voir Eliam Mbaya. D'accord, attends. Attends, est-ce que Sonia n'est plus là? Si Sonia n'est pas là, il va prendre quelqu'un d'autre. Hein? Oh, vraiment. La dame là, elle a quel problème? Sonia de l'île Maurice. D'ailleurs, si tu ne vois pas, moi je vais t'aider. Parce que ce qui se passe sur toi là-bas, je vois. Je la vois clairement, Sonia là. Je la vois, elle est assise. Je vois Sonia, elle est assise. Je la vois porter un jean bleu. Et elle est assise. Pendant qu'elle est assise, je la vois, elle est stressée et puis elle a peur. Elle est stressée, elle a peur. D'ailleurs, le seul pourquoi elle n'est pas encore, elle s'est déconnectée, j'ai vu aussi le problème de connexion. Bon, Sonia n'est pas là, donc c'est compliqué. Oh, ce que Dieu avait commencé par rapport à son mari là. Toi, tu viens te connecter. Tu veux que Dieu te parle. Dieu a commencé à te parler sur ton divorce. Il faut venir t'orienter et puis on va t'aider et puis on va prier pour toi. Et puis il va te dire si tu as divorcé ou bien tu n'as pas divorcé. Mais elle n'est plus là, c'est compliqué. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Je ne vois pas les messages, donc je vais prendre quelqu'un d'autre. Avance, encore une autre personne. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Eliam, est-ce qu'Eliam peut écrire? Écrivez, je ne vois pas les messages là. Donc si je ne vois pas les messages, il dit tout ce que et dit tout ce que Dieu lui dit. Allons devant vous, papa. D'accord. Bon, on va aller devant. On va aller devant. Je suis là. D'accord. Déroule le rouleau prophétique. D'accord. Eliam, il s'appelle comment même? Eliam Mbaya. Eliam Mbaya, comment tu vas? Eliam Mbaya, comment tu vas? Eliam Mbaya, je suis en train de voir Dieu veut te lever. Je vois Eliam Mbaya, Dieu veut te lever. C'est ça, Eliam Mbaya. Voilà, les noms compliqués. Hein? Eliam Mbaya. Eliam Mbaya. Eliam Mbaya. Eliam Mbaya, Dieu veut te lever. J'ai vu dans ta main un document. Et quand je vois le document là, je vois des plans de maison. Je vois des plans de maison. Dieu veut vous bénir dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat. Eliam Mbaya, Dieu vous bénit dans l'entrepreneuriat. Parce que j'ai vu sur mon front, on a écrit chef d'entreprise. Dieu veut vous bénir dans l'entrepreneuriat, mais plus précisément dans le domaine immobilier. Eliam Mbaya, j'ai vu le projet immobilier.
immobilier. J'ai vu le projet immobilier. Eliam Baya, j'ai vu le projet immobilier. J'ai vu le projet immobilier. Et dans le projet d'immobilier, Dieu va vous élever. Parce que cette histoire émane depuis votre famille paternelle. Votre famille paternelle. Eliam Mbaya. Je vous ai vu dans le domaine immobilier, un projet dans l'immobilier, dans lequel Dieu va vous élever. Un projet immobilier dans lequel Dieu va vous élever. Mais dans l'immobilier, je vous ai vu construire des maisons. J'ai vu des plans de maisons dans votre maison, dans cette vision, et je vous ai vu en train de construire. Et ce projet-là, vous l'avez depuis 2016. Depuis 2016. Je vois c'est écrit dessus le 17 septembre. Je vois ce projet-là. Le monsieur aussi ne répond pas. Je vois ce projet dans l'immobilier dans lequel Dieu va vous élever. Eliam Mbaya. Eliam Mbaya. Eliam Mbaya. Donc j'ai vu le projet dans l'immobilier que Dieu va vous élever. Eliam Mbaya aussi répond vite. Ah, il ne répond pas vite. C'est compliqué. Bon, écrivez en bas, je réponds parce que les autres ne répondent pas vite. Eliam Mbaya, je suis de parler d'un projet dans l'immobilier qui est ton projet dans lequel tu veux investir, tu veux que Dieu te bénisse dans ce projet-là. Eliam Mbaya aussi ne répond pas. Donc c'est compliqué, hein? Oh, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Tu me suis, il me dit je vous suis. C'est pas une histoire de je vous suis. Est-ce que ce que je suis en train de dire là, vous comprenez ce dont je parle? Hein? Si j'ai dit que Dieu vous bénit dans l'immobilier, et dans cet immobilier-là, le Seigneur va vous donner de l'argent. Est-ce que vous me suivez? Il va vous donner de l'argent, mais cependant, à la longue, là, vous serez député. Vous serez député à la longue. Pourquoi? Parce que j'ai vu un monsieur qui a fait un parcours sans faute dans les études. Depuis depuis primaire jusqu'au second. Je l'ai vu en train de faire un parcours sans faute. Je parle de Eliam. Je l'ai vu en train de faire un parcours sans faute. Et le Seigneur me dit que l'homme dont tu parles, il est très intelligent. Je vois un monsieur intellectuel. Un monsieur intellectuel. Un monsieur intellectuel. Je l'ai vu en train de faire un parcours sans faute. Au primaire jusqu'au secondaire. Je l'ai vu en train de faire un parcours sans faute. Et Dieu me dit que c'est un leader. Parce que dans la famille de son père, j'ai vu son arrière-grand-père était un chef. Son arrière-grand-père était un chef. Eliam est où ça? Eliam. Votre arrière-grand-père là, c'est un chef. C'est un chef coutumier. Et je suis en train de voir que l'une des grâces que Dieu vous a données dans la famille, c'est les terres. Il est où? Il est où? Oh Seigneur. Il répond pas, c'est compliqué. J'apprends quelqu'un d'autre, il répond pas. J'apprends quelqu'un d'autre. Allons-y, j'apprends quelqu'un d'autre. Écrivez. Et voilà, quoi on dit quoi? Techi. Et voilà Techi. Evra Techi, comment tu vas? Evra Techi, comment tu vas? Evra Techi, comment tu vas? Evra Techi, pendant que je suis de parler avec toi, j'ai vu quelqu'un qui partait à l'école mais qui a arrêté les études. Evra Techi, j'ai vu quelqu'un qui partait à l'école mais qui a arrêté les études. Mais qui est en train de se forcer pour travailler dans le domaine des champs, pour continuer ses études. Pour continuer ses études et puis enfin de travailler. Evra Techi, j'ai vu quelqu'un qui partait à l'école qui a arrêté les études. Et quand les études sont arrêtées, faute de moyens, donc maintenant ce Evra Techi là, il veut travailler dans les histoires de chant. Il veut travailler dans les histoires de chant afin de continuer ses études pour travailler. Où est Evra Techi là même? Oh, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Au volant. Mais vous êtes... D'accord. Qui est là? Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Evra Techi aussi, on ne le voit pas. On prend quelqu'un d'autre. Allons-y vite. La menace c'est où? On prend quelqu'un d'autre. La menace c'est quoi là? Evra Techi là, il est où? Parce que quand je parlais, j'ai vu ça sur la vie d'Evra Techi. J'ai vu quelqu'un
partir à l'école, mais qui ne va plus à l'école. Je l'ai vu partir à l'école, mais l'école s'est arrêtée faute de moyens. Et je l'ai vu travailler dans... Il a ce projet de s'investir dans le domaine des champs, afin de s'aider lui-même par rapport à ses études et travailler. Bon, il n'est pas là. Donc, je prends quelqu'un d'autre. C'est compliqué. Allons-y, écrivez en bas. Attache grâce. Attache grâce. Tu vois? Attache grâce. D'accord, continuons. T'apportons l'écran et puis écrivez. Attends. D'accord, Elvis Toulion. Les noms là. Elvis Toulion. Bon, Elvis Toulion. Je vais prier pour Elvis Toulion. Comme les gens là, ils sont dans l'état de Dieu vous bénisse, papa. Elvis Toulion est là. Elvis Toulion. Elvis Toulion, pendant que je suis en train de parler, je suis en France. Elvis Toulion, je te vois, tu es en France. Elvis Toulion, tu es en France. Et je suis en train de voir que pendant que je suis en train de parler, mon Dieu veut te restaurer. Dieu va te restaurer dans le domaine de ta santé. Dieu va te restaurer dans le domaine des finances, parce que je vois que tu as tout perdu. Elvis Toulion, je vois financièrement là, tu es à plat. Ça ne va pas, financièrement tu as tout perdu. Tu es en France. Et je suis en train de voir aussi Dieu va te restaurer dans le domaine matrimonial. Est-ce qu'elle est là? Elvis Toulion. Elvis Toulion est où même? Elvis Toulion, j'ai vu clairement le problème de ta santé. Je vois sur le problème de ta santé, ça ne va pas. Ça serait un. Deuxième des choses, j'ai vu clairement que financièrement, tu es à plat. Tu es en France. Tu es à plat. Et troisième des choses, j'ai vu Dieu te restaurer dans le domaine des finances. Et sur le plan matrimonial. Et je vois le cœur de cette femme-là qui saigne. Toulion là. Elle est en France. Je vois son cœur qui saigne. Son cœur saigne. Toulion. Ton cœur saigne. Oui, mais Dieu veut restaurer ton cœur. Sur le plan matrimonial, sur le plan financier. Et sur le plan de la santé. Je prie pour toi maintenant. Donald, faut mettre le numéro du contact de la secrétariat. Donald, faut mettre le numéro du secrétariat, parce que on promet sur la vie des gens, d'autres ne répondent pas vite, donc c'est compliqué. Donc Toulion, je vois clairement sur ta santé là, comme tu viens de le confirmer que c'est vrai, et je vois aussi la paix de ton mari. Tu as perdu ton mari blanc, tu l'as perdu. Tu as perdu ton mari, les mois qui sont passés là, tu as perdu ton mari. Mais le Seigneur dit qu'il te restaure dans le domaine matrimonial. Il te restaure sur le plan de la santé. Il te restaure sur le plan financier. Je viens de perdre mon mari. Voilà. Elle dit, elle vient de perdre son mari. Ton mari, il est blanc, n'est-ce pas? Tu viens de perdre ton mari blanc. Tu viens de prendre la hasoprakatalia. Drapeau rouge, c'est marron. Hein? La hasovalabré. Et Makoria Shada. Elle vient de perdre son mari. Donc tu viens de perdre ton mari. Je suis en train de te dire, je suis porteur d'un message. J'ai vu Dieu t'ouvrir les portes. Pourquoi? Parce que depuis dans le monde spirituel, la sorcellerie a attaqué ces trois niveaux-là. Sur le plan de la santé matrimoniale, financière. Mais le Seigneur dit qu'il te restaure. 2024, c'est un nouveau envol dans la vie de Toulion, Elvis. C'est un nouveau envol. Elvis, c'est un nouveau envol. Tu es en France. C'est un nouveau envol. Elvis, c'est un nouveau envol. Parce que je suis en train de voir que avant que ton mari ne meure, et quand il est mort, dans ces deux élans-là, j'ai vu des propositions de mariage. Des hommes qui viennent te faire la cour. J'ai vu des gens qui te faisaient la cour. Mais le Seigneur dit ceci, qu'il va te bénir. Le mois de l'année 2024, nous sommes précisément le 24 mars 2024, le 24 mars 2024, je t'ai vu, Dieu est en train de te restaurer sur le plan matrimonial et sur le plan financier. Et Dieu me dit qu'il te restaure, qu'il t'amène à ta place initiale, m'a dit Dieu, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui encore? Quelqu'un a mis Maroc là? Hein? Quelqu'un a mis... Où est la personne? Je suis là. Elle est où même? Oh, ça passe vite, tu vois pas. Hein? Je suis là, je suis localisable. Anza Mousseline. Anza Mousseline, je suis en train de voir, quand tu as dit tu es là, je suis en train de voir, on doit prier pour toi par rapport à ton mariage. Elle s'appelle comment elle? Amza Mousseline. Amza Mousseline. Amza Mousseline. Elle est là? Amza Mousseline. Ma fille. Amza Mousseline, je te vois. Je vois une femme qui n'est pas noire mais qui est claire de teint. Amza Mousseline. Je suis en train de voir que tu as un problème par rapport sur le plan matrimonial. Le problème de mariage. Je vois un problème lié au mariage. Amza Mousseline. Est-ce qu'elle est là? Je vois un problème lié au mariage. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu dans le monde spirituel, on a versé l'eau de cadavre sur toi. Ce qui fait que lorsque tu entreprends une relation avec les hommes, ça ne marche pas. Quand tu entretiens une relation avec les hommes, ça ne marche pas. Amza Mousseline. Amza Mousseline. Je suis là. Amza Mousseline. Amza Mousseline. Amza Mousseline. Je vois sur le plan matrimonial. Et dans le monde spirituel, quelqu'un a versé de l'eau sur vous. L'eau qu'on a versée là, quand je regarde bien cette eau là, je suis en train de voir clairement cette eau, c'est l'eau du cadavre qu'on a versé sur vous. Ce qui a fait que ça laissait une odeur nauséabonde. Cette eau là laissait une odeur nauséabonde. Et maintenant cette odeur là combat votre côté, votre vie sur le plan matrimonial. Cette odeur qui a laissé cette eau là vous combat sur le plan matrimonial. Ce qui fait que la plupart de votre relation avec des hommes, ça ne marche pas. Ça commence bien mais ça ne se termine pas. Ça commence bien mais ça ne se termine pas. Ça commence bien mais ça ne se termine pas. Elle est où même? Amza Mousseline.